Salut à tous. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes produits flop du moment. Donc j'ai rassemblé pas mal de produits dans cette petite panière. J'attendais vraiment d'en avoir assez pour vous faire une vidéo quand même complète et qui dure un petit moment et que ça fasse pas que 2 minutes. Donc j'en ai rassemblé quand même pas mal. Il y a de toutes catégories, du soin, de l'accessoire, du vernis. Vous verrez tout ça. Donc on va commencer sans plus attendre parce que du coup il y en a quand même un bon nombre. Donc je commence par un truc qui n'a absolument rien à voir avec la beauté. Donc je suis une grande adepte des bougies, je suis une grande adepte des huiles essentielles à faire brûler ou à diffuser dans mon diffuseur d'huile essentielle notamment. Et donc je me suis dit, j'aime les bougies, j'aime les huiles essentielles, pourquoi t'aimes pas l'encens ? Et donc je suis tombée à un moment sur des paquets d'encens et je me suis dit bah puisque je suis fan de tout ce qui diffuse comme ça une odeur sympa dans la pièce, pourquoi pas l'encens, et je vais me lancer. Et comment vous dire que l'encens n'est pas du tout fait pour moi. Donc j'ai trouvé ce kit là chez Action, donc avec plein de senteurs différentes d'encens, et je les ai toutes testées et il n'y a rien à faire. J'ai mal au crâne au bout de 5 minutes que j'utilise ces trucs là, ça sent super fort, c'est absolument pas raffiné, il n'y a rien du tout de déhaçant ou de reposant à utiliser ce genre de truc, ça pue. Vraiment ça sent très fort et ça sent tellement fort que ça en devient complètement écœurant et ça me donne des mal de crâne juste horribles. Donc l'encens plus jamais de la vie, ce n'est pas pour moi. Voilà, je tenais à le mettre dans mes flops parce que j'ai découvert que je détestais l'encens et que je n'en utiliserai plus jamais de ma vie. Alors ensuite je vous présente ce truc là qui n'a l'air de rien maintenant parce qu'elle a complètement séché. C'est une éponge konjac faite pour le corps que j'avais acheté au promo beauté de chez Cora. C'est une éponge konjac que j'avais acheté je crois 5 € et quelques. Et donc elle était quand elle est mouillée elle est beaucoup plus grosse et donc elle est totalement adéquate pour la taille d'un corps plutôt que la taille d'un visage. Alors moi en fait sous la douche je suis adepte des roses de douche, c'est des gros trucs bien denses et avec une matière bien rugueuse, et quand je me lave avec ça vraiment ça décape bien, ça me limite fait un gommage quotidien, donc j'aime beaucoup utiliser les roses de douche. Et donc j'ai voulu tester l'éponge konjac pour le corps pour me laver et appliquer avec mon gel douche. Et j'ai été très déçue puisque comme je suis habituée vraiment à une exfoliation vraiment forte avec ma rose de douche, et bah avec ça j'avais l'impression que ça ne me lavait absolument rien. J'avais l'impression de pas être propre et de rien faire en passant ce truc là sur mon corps. Donc c'est un flop pour moi, je ne l'utiliserai plus en tant qu'accessoire pour laver mon corps, mais je vais la recycler pour éponge konjac basique pour le visage comme je fais d'habitude, puisque pour le visage ça par contre c'est juste le top, c'est doux, c'est tout ce que je demande, alors que pour le corps je demande un truc quand même beaucoup plus costaud. Et la taille, le fait qu'elle soit grande comme ça sera aussi parfait parce que ça permet d'y aller beaucoup plus rapidement plutôt qu'une petite éponge konjac où il faut y aller un petit peu plus en détail, comme c'est beaucoup plus petit que ce genre de truc. Donc elle sera recyclée, je vais trouver une autre utilisation, mais pour le corps non. Ensuite, je vais vous parler d'un mascara, donc c'est le mascara Upside Down de chez Sephora qui se présente dans un packaging comme ça, métallisé avec un petit embout comme ceci. On n'en a pas trop entendu parler, mais il a été connu pour ses 2 brosses comme ceci. Et donc vous étiez censé, enfin j'étais censée mettre ma tranche de cils entre les 2 brosses, pincer et étirer. Sauf que ce geste là est impossible à réaliser. J'ai essayé, franchement je vous dis pas ça au bout d'une utilisation, j'ai vraiment voilà, j'ai vraiment pris le sujet à bras le corps et je m'y suis mise, j'ai testé, mais il n'y a rien à faire. Ce geste là c'est juste impossible à réaliser, je m'en fous partout, je me suis mise la brosse dans l'œil maintes et maintes fois avec ce truc là, c'est pas possible à utiliser avec cette façon. Alors après ils disent que vous pouvez juste simplement rassembler les 2 brosses et utiliser ça comme un mascara normal, mais je sais pas si vous voyez, mais la texture a tendance à à être pâteuse et ça fait des paquets, j'aime pas du tout. Donc et avec cette utilisation là ou rassembler les 2 brosses, bah ça ne va pas. Donc c'est un gros flop ce mascara là. Heureusement je l'ai eu en solde, je vous l'avais présenté d'ailleurs dans ma vidéo solde, ma toute première vidéo sur ma chaîne. Donc à la base il coûte 16 €, moi je l'avais eu à 5 € il me semble, et heureusement parce que si j'avais mis 16 € là-dedans et que j'ai quasiment jamais pu l'utiliser et le laisser toute une journée sur mes cils, j'aurais été
très déçue et j'aurais eu très mal aux fesses. Si encore le liquide et le produit à l'intérieur étaient beaucoup plus fluides, mais là franchement ça fait des paquets, je sais pas si vous voyez, mais entre les deux brosses ça fait vraiment une texture très pâteuse et pas du tout facile à modeler sur les cils, donc gros flop. Ensuite je vous parle d'huile parfumées, donc ce ne sont pas des huiles essentielles, ce sont des huiles parfumées qui étaient vendues à Action pour utiliser avec un diffuseur d'huile essentielle. Donc bah moi comme je venais d'acheter mon diffuseur d'huile essentielle et que j'avais envie de tester plein de parfums, j'ai acheté tout un kit de ces petites fioles là. Donc là je vous présente celle à la vanille, mais il y en avait vraiment plein, il y avait musc, il y avait lavande, il y avait bref plein de senteurs différentes, et donc je me suis dit que ça allait être génial, sauf que quand je mets ce genre d'huile parfumée dans mon diffuseur d'huile essentielle, comme le diffuseur fait des bulles, et bah ce truc là va mousser et ça va faire de la mousse qui va faire complètement disjoncter mon diffuseur d'huile essentielle, donc je ne peux pas utiliser ce genre d'huile parfumée puisque ça fait des bulles et ça mousse et ça se coupe, puisque la sécurité du diffuseur fait que tout coupe, et donc je ne peux pas me servir de ce genre de petite fiole. Il me faut absolument dans un diffuseur d'huile essentielle des huiles essentielles pures, sans ajout bizarre dedans, sans ajout chimique, puisque le moindre ajout fait mousser la solution avec l'eau, et donc voilà, ça coupe. Donc si vous achetez un diffuseur d'huile essentielle, sachez que ces petites huiles parfumées comme ça, bah ça ne marche pas dedans. Ça c'est seulement consacré au brûleur d'huile avec une bougie chauffe-plat en dessous, basique quoi, mais pas dans les diffuseurs d'huile essentielle. Voilà, c'était une petite info, un petit renseignement qui peut être utile à tout le monde. Ensuite, je vous présente un masque de la marque Camille, donc c'est le masque fraîcheur, rafraîchissant pour le visage à l'huile d'abricot. Ces masques là on les trouve chez Action. Moi j'ai le vert de la même marque qui est purifiant pour les peaux grasses, que j'adore vraiment, il est vraiment excellent, ma peau l'apprécie vraiment beaucoup et je vois des effets, donc je me suis dit que celui là allait être parfait, sauf que ce masque là me brûle complètement la peau quand je l'applique. Au bout de 10 secondes j'ai la peau qui commence à réagir en dessous et ça me brûle, c'est pas du tout confortable, vraiment ça fait mal, et je sens que ma peau après est toute tiraillée, j'ai des rougeurs partout, donc ce truc là n'est pas du tout agréable à utiliser et je ne l'utiliserai plus. J'ai tenté l'expérience 2 fois et 2 fois ça m'a complètement cramé la peau, donc plus jamais, alors que le vert me va très bien et ma peau ne fait aucune réaction. Donc celui-là, bah voilà, je m'en sépare et je ne l'utiliserai plus parce que ma peau n'aime pas du tout. Je suis très déçue par ce masque et voilà, j'ai rien d'autre à dire à part qu'il me bousille la peau. Ensuite, gros flop, c'est le bain dissolvant express pour les pieds de chez Sephora. Donc je suis une grande adepte des bains dissolvants pour les mains, ça fait maintenant quelques années que je n'utilise plus que ça pour mes mains, et donc je me suis dit allez, pour les pieds c'est nouveau, c'est innovant, on va tester. Et ben quelle erreur! Ça se présente pas tout à fait comme les bains dissolvants pour les mains, puisque le liquide est à l'intérieur et dans le capuchon vous avez la mousse qui va vous servir pour enlever et tourner sur vos doigts de pied. Sauf que cette mousse est imbibée de produit et que quand vous allez faire ce geste là sur vos pieds et donc forcément un petit peu appuyer, tout le produit, tout le dissolvant qu'il y a dedans, quand vous allez appuyer sur votre doigt de pied, bah ça va couler tout par terre. Et si vous êtes sur un tapis blanc ou si vous êtes sur un tapis clair, de couleur claire, et bah ça va complètement niquer votre tapis. Et je vous dis ça en connaissance de cause puisque c'est ce qui m'est arrivé. Donc premier défaut c'est que ça coule. Ensuite la mousse en question n'est pas du tout pratique. Elle est tellement molle qu'il faut vraiment appuyer comme une gueudin sur votre doigt de pied pour que ça enlève le vernis. C'est pas du tout pratique, ça prend du temps, c'est chiant, c'est vraiment contraignant à utiliser. Donc je préfère largement privilégier un coton, un bout de coton avec un dissolvant classique sur mes pieds plutôt que ce truc là qui est une perte de temps et en plus qui a niqué mon tapis. Merci. C'est toujours dans les ongles pour vous parler de ces vernis. Je vous montre, j'en ai plein, voilà, mais je vais vous en montrer qu'un seul pour éviter que tout se casse la gueule. Donc ce sont des vernis à paillettes de la marque Sally Hansen. Donc la marque Sally Hansen, je la connais depuis très longtemps. C'est la marque que j'utilise pour mes soins pour les ongles, donc base, top coat, voilà. Tous ces trucs là, soins pour cuticule, j'ai tout ce qu'il faut dans cette marque là et j'adore ces produits donc qui sont vendus chez Sephora pour les soins. Et donc j'ai trouvé chez Action ces vernis là de la marque Sally Hansen à paillettes. Marion la grosse gueudin, qu'est-ce qu'elle fait quand elle trouve des produits qui l'intéressent? Bah elle achète toutes les couleurs.
Et donc, je me suis dit que ça allait être génial pour mettre sur un seul ongle, pour faire un petit accent nail, comme c'est la mode en ce moment. Sauf que ces vernis sont juste nuls. En fait, ils mettent une éternité à sécher. Et j'ai l'impression qu'ils ne sèchent en fait jamais. J'ai attendu. Elle n'est jamais venue. C'est une chanson ça. J'ai attendu des heures et des heures pour que mon vernis à paillettes sèche sur mes ongles. Et j'ai quasiment essayé tous, hein, mais tous ça fait ça. Et ça ne sèche jamais, c'est une vraie galère. Alors premièrement, il faut en mettre des tonnes et des tonnes, il faut mettre 5 ou 6 couches pour que on voit que les paillettes sont bien présentes sur l'ongle. Ensuite, puisque vous avez mis 5 ou 6 couches, ça va mettre une éternité à sécher. Moi, tous les vernis à paillettes que j'ai déjà en stock sont tous super rapides à sécher, c'est vraiment hop, une couche déjà, il y a toute la ribambelle de paillettes qui vient sur l'ongle et vous n'avez pas besoin d'en mettre 46 tonnes. Et ensuite, ça sèche très très vite. Ces vernis là, ils mettent une éternité à sécher. Vous allez une heure plus tard faire quelque chose de vos mains, puisque c'est un petit peu le principe des mains de s'en servir pour tout et n'importe quoi. Et bien, votre vernis qui était censé être sec va complètement se barrer et vous allez devoir tout recommencer. Donc moi j'en ai ras le bol de me prendre la tête avec ce genre de vernis qui sèche... qui ne sèche jamais finalement. Et donc je m'en sépare parce que c'est juste une grosse galère à utiliser. Ensuite, je vous présente un produit de chez Yves Rocher, donc c'est la brume vitaminée au pamplemousse rose, qui est censé rafraîchir et fixer le maquillage. Donc moi j'adore l'utiliser après mon maquillage, sauf que, donc là je vais pas être la seule à le dire, hein, ce que je vais vous dire, le pchit est une grosse merde, et je pèse mes mots vraiment, hein. Donc ça va vous envoyer des petites gouttes désagréables, vous allez retenir que ça du produit, alors que le produit en lui-même est plutôt pas mal et fixe bien le maquillage. Donc cette pompe c'est vraiment de la crotte, et je crois que tout le monde qui a acheté ce produit a pu le dire un jour. Donc Yves Rocher, si vous passez par là, faites quelque chose bordel, parce que vous êtes en train de perdre des clientes sur un produit qui en soi est bien. Donc Yves Rocher, faites quelque chose bordel. Ensuite, je vais vous parler d'un truc, c'est un petit peu le truc qui m'a fait très mal aux fesses et un de mes gros coups de gueule du moment. Donc ce sont ces pinceaux, ces 5 pinceaux là de chez Sigma. Donc c'est le kit précision, donc ce sont les bébés des pinceaux kabuki que tout le monde connaît. Et ces pinceaux là sont réputés pour être des pinceaux excellents pour l'anti-cerne. Donc c'est pour ça que je les ai achetés, puisque je me suis dit que, comme j'adore leur grand frère, les kabuki pour le teint, je me suis dit que pour l'anti-cerne, ça allait être génial. Donc, ils ne sont pas tous à jeter. Il y en a 2 sur 5 qui sont bien. Donc ce kit-là coûte, je crois, 80 $ sur le site avec les frais de port, donc c'est-à-dire une fortune. Il coûte vraiment très cher. Et donc je m'attendais en recevant ce kit-là qui coûte aussi cher que ça allait être une pure merveille et que j'allais pouvoir me servir bien sûr de tous les pinceaux et que j'allais pouvoir avoir vraiment un résultat de ouf sur l'anti-cerne. Mais je ne trouve cet effet et ce résultat top qu'avec 2 pinceaux sur tout le kit. Donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Les 2 seuls pinceaux qui me plaisent dans ce kit, ce sont ces 2 pinceaux-là. Donc c'est le P84 qui est biseauté et arrondi, et le P82 qui est arrondi et voilà, tout rond et comme ceci. Donc j'ai remarqué que dans le kit, les 2 seuls pinceaux qui me plaisent, ce sont ceux qui ont une forme arrondie. Les 3 autres, le P80 qui est tout plat comme ceci, qui est son grand frère, le F80, est très célèbre. Ensuite le P86 qui a une pointe pointue. Et le P88 qui est biseauté mais cette fois plat. Et bah ces 3 pinceaux me déchirent littéralement le contour de l'œil. Ça me pique, ça me gratte, c'est pas du tout agréable à utiliser. J'ai l'œil tout rouge une fois que j'ai estompé mon anti-cerne avec ce genre de pinceau là. Et c'est juste une misère à me servir de ces pinceaux le matin. Donc du coup, je n'utilise que ces 2 là, je fais un roulement. Et ceux-là sont franchement
terribles, ils sont vraiment très très bien, ils sont trop agréables à utiliser. Et voilà, c'est juste que la forme, comme elle est arrondie, bah ça pique moins, alors que ceux-ci, comme ils sont plats, ils doivent être mal coupés, les poils, enfin je sais pas ce qui se passe avec ces trois formes là, mais ça ne me convient pas du tout et je ne peux pas m'en servir vraiment. C'est vraiment très désagréable de me servir de ces pinceaux là pour mon contour de l'œil qui est très sensible. 2 pinceaux sur 5, c'est quand même très décevant et j'ai mal aux fesses. Et mon portefeuille a mal aux fesses aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce kit ici, sachez que ces deux-là, moi j'en suis totalement ravie, mais que ces trois-là, voilà, moi je m'en sers plus parce que ça me défonce le contour de l'œil. Est-ce que c'est mon kit ou alors est-ce que c'est tous les pinceaux qui font ça? J'ai rarement vu de revue sur ce kit-là de pinceaux. Donc je peux pas trop dire, j'ai pas envie de réitérer l'expérience à commander les 3 pinceaux ici pour voir si c'était ceux-là qui buggaient ou si c'est tous, bref, j'ai pas envie de redépenser de l'argent dans ce kit là parce que je suis trop déçue. Ensuite, j'ai un produit de chez Lush, donc c'est le Spotlight, c'est le gel pour boutons. Encore un souci de packaging, c'est-à-dire que cette pompe ici déverse une quantité de produit juste trop pour un seul petit bouton. Donc ce produit là c'est censé, voilà, quand vous avez un petit bouton qui vous fait chier, hop, vous appliquez localement sur le bouton et basta quoi. Mais sauf que avec cette pompe là, bah, vous ne pouvez pas avoir une toute petite quantité de produit pour juste un tout petit bouton. Il vous donne un pâté. En fait je vais vous montrer. Donc quand vous appliquez déjà ça va partir très vite, vous êtes prêts, hop. Et voilà ce que la pompe vous donne. Donc ça, en fait, je peux faire tout mon visage avec. C'est beaucoup trop, ça m'énerve et c'est du gaspillage de produits, ça coûte cher et j'en ai marre de gaspiller du produit comme ça, bêtement. J'ai beau essayer de doser, mais la pompe, en fait, ne veut rien savoir. C'est juste, soit tu prends tout ou soit tu prends rien. Encore si c'était que la pompe qui buguait et qui me saoulait, ça irait, je ferais avec. Je gaspillerais du produit, mais je ferais avec. Sauf que le produit, en plus, en lui-même, est pas terrible. Lorsque vous l'appliquez sur un petit bouton, déjà d'une, c'est difficile de doser rien que sur un tout petit bouton, puisque le gel quand même est pas très malléable. Et ensuite, autour de votre bouton, ça va vous faire une espèce d'écorce d'arbre qui va sécher et qui va vraiment durcir. Et si vous avez le malheur d'en mettre un petit peu partout, bah vous avez votre visage qui va se rigidifier et vous allez avoir du mal à mouvoir votre visage. Enfin, c'est très bizarre comme sensation. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Mais voilà, ça va vous faire autour de votre bouton un espèce de truc tout dur et tout rigide, tout bizarre et pas franchement agréable. Donc moi, j'utilise ce genre de gel en général même le matin pour toute la journée pour éviter que mon bouton soit en contact avec mon maquillage qui va aussi lui donner des bactéries. Enfin bref. Et ce truc là vous pouvez pas l'utiliser la journée puisque ça vient vraiment vous faire un truc qui se voit et dégueulasse autour du bouton, bref. Donc voilà, j'ai pas du tout un bon avis sur ce produit là, je vais le terminer pour vraiment avoir un avis complet. Toutes les utilisations que j'ai pu avoir avec ce produit, bah, j'ai été très déçue. Donc voilà, Lush, désolée mais ce produit là n'est pas pour moi. Ensuite un autre produit, ce sont ces petites gouttes de silicone, donc je pense que vous connaissez ce système là de chez Emma, donc c'est le Quick Dry. Vous avez une petite pipette, vous prélevez du produit et quand votre vernis est terminé, hop, vous mettez sur votre vernis et c'est censé sécher plus vite. Sauf que ce truc est tellement gras que quand vous allez en mettre sur votre doigt, et ben en fait ça va en foutre partout et vous allez vous retrouver avec une texture très grasse et gluante sur les doigts pendant au moins 10 minutes pour que ça sèche et vous ne pouvez absolument rien faire, vous ne pouvez rien toucher. Si vous avez le malheur de pianoter sur votre téléphone ou sur votre ordi, vous en foutez partout sur votre clavier et c'est juste trop désagréable et pas du tout pratique à utiliser. S'il y avait que ça et que ça séchait vraiment très vite, je serais conciliante et puis j'oublierais un petit peu cet aspect gras désagréable. Sauf que en plus ça ne sèche vraiment pas du tout vite. Je vois quasiment aucune différence avec ou sans. Donc gros flop. Je sais qu'il en existe dans pas mal d'autres marques, donc je vais peut-être tester les autres marques. Mais en tout cas le sèche-vide de chez Emma, bah non. Voilà, c'est un flop pour moi. Et enfin, dernier produit, c'est un mascara de chez CoverGirl. Donc CoverGirl, c'est quand même une marque très connue qui n'est pas facile à trouver en France. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver à Nose.
Donc là, le mascara que je vous présente, c'est le Lash Blast Volume en version waterproof. Et c'est la mention waterproof qui fait que je déteste ce produit. Donc c'est le seul mascara que je possède en waterproof. Donc la brosse est énorme et vraiment elle est très très grosse. Et comme je suis une quiche absolue pour appliquer mon mascara sans faire de traces, j'en fais absolument à chaque fois des traces sur ma paupière. Le waterproof, c'est décidément pas pour moi. Donc voilà, comme je suis une quiche et que je m'en mets à chaque fois sur la paupière, avec un mascara normal, pas waterproof, hop, je prends un coton-tige et j'enlève et tout va très bien, ça part et on n'en parle plus. Sauf que avec ce mascara là, eh ben, c'est une grosse galère, je suis obligée de frotter comme une malade et ça ne part quasiment jamais. Donc, pour moi c'est un flop parce que ça me saoule de passer 2 heures à essayer d'enlever une trace de mascara que j'ai faite sur ma paupière. Donc ça me saoule de perdre du temps le matin avec un mascara waterproof dont je n'ai pas besoin. Mais pour d'autres qui recherchent vraiment cet aspect waterproof, et bah il va être génial parce que le waterproof est vraiment waterproof parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à enlever les traces que j'ai fait sur ma paupière quand j'utilise ce mascara là. Donc voilà, c'est un flop pour moi, mais ça peut être un top pour vous si vous recherchez vraiment un mascara waterproof qui est génial et qui tient vraiment ses promesses. Brosse énorme, je fais des traces, j'ai trop de mal à l'enlever, ça me prend du temps, je nique mon maquillage que j'ai fait en dessous. Donc je dis non et c'est un flop pour moi, puisqu'il pourrait être un top pour vous. Je pense que c'est la mention waterproof qui n'est pas faite pour moi et donc je ne rachèterai plus aucun mascara waterproof. C'est pas de la faute à CoverGirl, hein, c'est juste que le waterproof c'est pas fait pour moi. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo de mes produits flop. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées et des avis sur un produit que vous hésitiez à acheter et voilà, que vous étiez tenté mais que vous saviez pas trop si vous alliez sauter le pas. J'ai assez blablaté pour aujourd'hui je pense. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!